sur Zoom avec nous et celles qui nous écoutent en rediffusion parce que j'ai enregistré 3 façons de nous écouter ce soir ou plus tard parce qu'on veut être vraiment certain que le plus de femmes possible puissent entendre ce qu'on a à vous partager ce soir qui est tellement, tellement précieux. Le rééquilibrage des hormones post-accouchement. Moi, j'ai entendu parler de ça la première fois il n'y a pas si longtemps. Je crois, je n'ai pas retrouvé la source, mais je crois que c'est en écoutant un documentaire. J'entendais dire dans ce documentaire-là que dans des sociétés non occidentales, il y avait des connaissances qui se passaient de mère en fille, de génération en génération, pour aider les femmes qui venaient d'accoucher à rééquilibrer naturellement leurs hormones avec des plantes, avec différents produits de la nature, de la nourriture et autres. Et donc, ça m'a comme allumé 10 lumières. Ça bouillonnait dans mon cerveau. Je me suis dit, je vais appeler mon amie Audrey Gerber, que je salue, qui est avec nous ce soir et qui est coach en santé intégrative, qui se spécialise en hormones. Peut-être que vous l'avez entendu parler de SPM, de ménopause et de préménopause. Peut-être qu'éventuellement, on fera un atelier fertilité aussi, mais pour l'heure, on a décidé de parler ensemble de rééquilibrage des hormones, de reset hormonal après l'accouchement. Et je pense que ça va être très, très intéressant. Puis si vous n'êtes pas en post-accouchement, mais que vous connaissez des mamans qui se dirigent vers ça ou que vous prévoyez être maman à nouveau, bien, vous êtes maman ou vous allez devenir maman ou vous connaissez des gens autour de vous qui auraient besoin d'entendre parler de ça, ça va être à partager au maximum, je suis certaine. Donc, voilà. La première partie, je vais vraiment, et la majeure partie, je vais laisser Audrey nous expliquer qu'est-ce qui se passe en post-accouchement, qu'est-ce qui se passe avec nos hormones et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour adoucir beaucoup notre post-accouchement, ce qu'on appelle le 4e trimestre. Mais je pense que ça peut être bon, même quand ça fait un bout de temps qu'on a accouché puis qu'on est encore dans un déséquilibre hormonal important. Et je vais compléter en parlant de produits naturels, d'huiles essentielles, de différentes recettes qu'on peut utiliser vraiment pour adoucir notre post-accouchement. Donc, sur ce, mon nom, c'est Priscille, pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je ne me suis pas présentée. Et donc, voilà, je me spécialise en huile essentielle et en santé globale des femmes. Donc, voilà. Audrey et moi, on est 2 passionnés. On pourrait parler pendant des heures, mais je vais laisser Audrey prendre la parole, se présenter et nous parler d'hormones en post-accouchement. À toi, Audrey. Merci, Priscille. Je pense que c'est une introduction assez complète. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qu'on s'est déjà vu. En tout cas, vous êtes déjà venu à un atelier que j'ai fait déjà avant. Fait que je vais faire ça très rapide. Mais en gros, comme Priscille l'a dit, je suis une coach de santé intégrative, ce qui veut dire que j'ai une approche naturelle et holistique. Fait que je parle du corps et des émotions ensemble parce que l'un influence les autres. Et puis, je me suis spécialisée en hormones féminines, donc tout ce qui a rapport avec le cycle menstruel, qui est les hormones qui sont touchées quand on parle d'accouchement et de tout ce qu'on va parler ce soir. Donc, c'est un sujet très large. Puis même juste si on parle d'accouchement et de postpartum, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous donner le plus de choses possibles sans vous déborder d'informations. Mais sachez que c'est juste une introduction au sujet. Mais je pense qu'avec ce qu'on va parler aujourd'hui, vous devriez avoir en tout cas une meilleure compréhension de ce qui se passe, le pourquoi du comment, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc, sans plus tarder, je me lance dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on souffre après un accouchement? Comme Priscille l'a dit, c'est pas toutes les femmes qui souffrent après l'accouchement et c'est pas toutes les cultures qui souffrent de l'accouchement. Malheureusement, nous, on fait partie d'une culture qui encourage énormément le retour à la productivité le plus rapidement possible et on a comme été détachés de la réalité de notre corps, la réalité des besoins, ce qui fait qu'on a comme une approche très détachée de notre propre corps quand on parle d'accouchement et de postpartum. Ce qui veut dire qu'on a comme perdu accès aux demandes de notre corps et on est confus, on ne sait plus trop ce qui se passe et malheureusement, on n'a pas beaucoup accès à la communauté qu'il nous faut, aux ressources qu'il nous faut pour être capable de se recentrer sur son corps pour retrouver cet équilibre-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que
pendant notre cycle menstruel, on a un cycle hormonal chaque hormone a sa place en certaines quantités à un moment très précis du cycle. Et puis, une de ces hormones, c'est la progestérone. Si vous êtes déjà venu, vous m'avez entendu parler de cette hormone plein de fois. C'est une hormone clé. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un cycle normal, on produit à peu près 25 unités aux alentours de progestérone par jour. La plupart, c'est produit par notre ovulation, et puis quand on n'ovule pas, par nos glandes surrénales. Sauf que voilà, une fois qu'on est fécondé, on commence à produire de plus en plus de progestérone, et très rapidement, on commence à produire 400 unités de progestérone par jour. Donc, on passe de 25 à 400. Ça fait une grosse différence. Et la progestérone, c'est une hormone relaxante, apaisante. En fait, c'est pour ça, c'est à cause de cette hormone qu'on dit qu'une femme enceinte brille. C'est à cause de cette hormone-là que pour beaucoup de femmes, être enceinte, c'est un moment vraiment agréable parce qu'ils se sentent en connexion avec son corps, ils se sentent en paix, ils se sentent en communion avec un enfant qui est dans leur ventre. C'est à cause de la progestérone qui est produite en grande quantité. Pour certaines femmes, ça reste un problème. Puis pendant la grossesse, c'est pas si facile que ça. Puis à ce moment-là, c'est à cause de la progestérone qui n'est pas produite en bonne quantité. Ce qui fait que pour ces femmes-là, spécialement, le postpartum va être plus difficile. Mais même pour celles qui vivent une grossesse de rêve, comme je dirais, tu te sens vraiment bien, tu brilles, les gens remarquent que tu brilles, toi, tu te sens paix, tu te sens calme, tu te sens bien. Ce qui se passe quand tu accouches, c'est que tu passes de 400 unités de progestérone à 0 le temps de l'accouchement. Ce qui fait un choc énorme pour le corps. Et le problème, c'est qu'une fois que tu es passé à 0, il faut que ton corps il se réhabitue à en reproduire 25 par jour. Puis il faut que le corps se réhabitue à ce que ce 25 unités soit assez pour toi. Et le problème, il vient quand notre corps n'est pas capable de remonter à 25 unités par jour. Soit parce que le choc a été trop gros, ou soit parce qu'avant qu'on tombe enceinte, notre corps avait déjà de la difficulté à produire assez de progestérone. Donc là, au moment où on en a le plus besoin, notre corps il est confus, puis il est comme tu veux que je fasse quoi là? Je n'ai pas trop compris. Là, je t'en avais produit assez, pour une fois, je t'en produis assez, puis là, j'en ai plus, je suis pas trop sûre. Et c'est ça, en fait, la cause de tous les problèmes qui viennent avec le postpartum. Donc, la dépression postpartum, les douleurs postpartum, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous entendez qui puisse arriver après l'accouchement, c'est à cause de ce choc de progestérone. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir pour que notre corps se réhabitue à produire la progestérone en quantité suffisante? Ça va vous surprendre, en fait, mais peu des choses que je vais parler ce soir sont physiques. Beaucoup sont émotionnelles. La progestérone et surtout la remise en forme après l'accouchement, c'est ce genre de choses où l'émotion influence le corps plus que le corps n'influence l'émotion. Puis c'est pour ça que pour beaucoup, c'est très difficile de se remettre sur pied parce qu'on prend soin de notre corps puis on ne voit pas de différence. Et c'est tellement frustrant. On mange bien, on fait des exercices, mais on vit les mêmes problèmes avec notre corps et on ne comprend pas pourquoi est-ce que notre corps ne se remet pas sur pied. C'est parce que il faut, dans ce cycle-là, il faut que les émotions, elles mènent la danse. Il faut que ce soit ce qui se passe à l'intérieur de toi qui mène cette danse-là. Ce qui veut dire que la chose la plus importante, et ça, c'est ça, on vit dans une culture où c'est pas notre premier réflexe, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir une communauté solide autour de nous. On se le dit, pendant qu'on est enceinte, on le sait, on va devenir maman, surtout si c'est la première fois qu'on devient maman, ça peut être un choc, on sait qu'on va avoir besoin de soutien, mais même quand c'est la 6e fois qu'on accouche, cette communauté-là, elle a toujours autant d'importance parce que, je vous explique en gros la science qui se passe, puis c'est un fait qui m'amuse énormément parce que ça a été découvert l'année de ma naissance. Donc, j'arrête pas de dire à ma famille, j'ai été faite pour ce job. C'est l'année où je suis née que toutes ces découvertes ont été faites. Mais en gros, en 96, on a appris que le cerveau féminin ne marche pas comme le cerveau masculin.
pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons, tu sais, c'est ça, c'est comme surprise, on aurait pu vous le dire bien avant, mais là, c'est prouvé scientifiquement. On ne réagit pas au stress de la même manière que les hommes et on ne récupère pas du stress de la même manière que les hommes. Ce que je veux dire, c'est que vous avez peut-être entendu parler, c'est très commun en anglais, ils l'utilisent tout le temps, en français un peu moins, mais ils utilisent la réponse fight or flight, ou genre la réponse de combat versus la réponse de repos. Donc, en gros, c'est j'ai une situation de stress, puis ça, c'est j'ai un ours qui m'attaque, ou bien j'ai pas assez à manger, ou bien j'ai une rencontre avec mon patron. C'est qu'importe la situation, il y a une situation de stress qui m'arrive, et là, mon corps, il va réagir d'une manière ou d'une autre. Soit il va dire, OK, on se met en mode survie, attaque, protection, soit je gèle, soit je me mets en position de combat, soit je m'enfuis. Puis ça, c'est une manière qu'on a d'apaiser le stress, mais sur le long terme, ça ne fait pas beaucoup de bien à notre corps. Puis l'autre réaction, c'est je me repose, je me calme, je fais face à la situation de stress en sachant que tout va bien aller. Sauf que nous, les femmes, on a une troisième réaction que les hommes n'ont pas. Et puis la femme qui a découvert cette réaction-là, elle l'a appelée « friend and befriend ». Donc c'est ami et amitié. C'est la réaction d'amitié. Et en fait, ce qu'elle a découvert, c'est que quand une femme vit une situation de stress, ce dont elle a besoin, ce que son corps lui réclame, c'est une connexion avec une autre femme. Et ça, c'est ce qui fait que notre stress y baisse et on est capable d'aller dans le repos, le tout va bien aller. En fait, d'un point de vue historique, ça fait énormément de sens. Tu sais, la femme, elle a toujours eu besoin d'une communauté pour survivre, pour réussir, pour faire une culture. Et aujourd'hui, on en est encore là. Notre corps, il demande encore ça. Donc, on est en situation de stress. Ce dont on a besoin physiquement, c'est d'une autre femme à nos côtés. Ce qui veut dire que pour une femme qui vient d'accoucher, puis qui rentre à la maison, puis que la seule personne qu'elle côtoie, c'est son mari, ben, oups! On se retrouve avec une situation de stress, puis on n'a pas ce moyen de venir redescendre le stress. Donc, le stress, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule. Et notre corps, au lieu de produire de la progestérone dont on aurait tellement besoin, il produit les hormones de protection de survie. Donc, finalement, on n'arrive pas à amener notre corps au bon niveau. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent, ce que je dis? Super. OK. Donc, notre cerveau féminin a besoin d'être entouré d'autres femmes. C'est comme ça qu'on va permettre à notre corps de se remettre à produire de la progestérone. Deuxième chose qui est super importante, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'exprimer nos besoins. Parce que quand on vit l'après-accouchement, c'est une montagne de confusion, d'émotions, de ressentis très intenses. Et la plupart du temps, ça reste à l'intérieur. Parce qu'on se dit, je suis la seule à vivre ça, je suis folle, je devrais être contente d'avoir un enfant, pourquoi est-ce que ça va pas bien? Il faut que je sois une bonne maman, il faut que je montre que je suis une bonne maman, que je suis capable de gérer ça. Et on a tout ça, puis ça reste là. Et bien, la même situation que tout à l'heure que je viens de décrire se passe. Le stress, il monte, le stress, il monte, le stress, il monte. Et au lieu de produire de la progestérone, qui serait la solution à toute cette confusion, à tout ce débordement, mais on n'y a pas accès. Donc, comment est-ce qu'on fait pour exprimer ses besoins? Il faut qu'on connaisse son corps. Donc, il faut qu'on soit capable de s'arrêter 2 secondes puis dire, mon corps, là, présentement, de quoi il a besoin? Puis c'est vraiment intéressant. J'ai été invitée, j'ai eu l'immense honneur de parler des règles à des jeunes adolescentes qui commençaient pour leur première règle, puis on a parlé des mêmes choses, puis j'aurais fait faire un exercice. Comment est-ce que tu peux reconnaître quel est le besoin de ton corps? Puis j'aurais fait juste s'arrêter, respirer, prendre un peu de temps, puis j'aurais posé la question, qu'est-ce que ton corps te demande maintenant? Et puis tout, c'était instantané. De l'eau, dormir. On le sait tout de suite, ce que notre corps il nous dit. Il faut juste qu'on s'arrête puis qu'on écoute. Donc ça, c'est la première chose pour savoir exprimer ses besoins. S'arrêter, écouter son corps. Deuxième chose, accepter la situation dans laquelle on se trouve. La réalité, c'est qu'une femme qui souffre de symptômes postpartum, elle n'est pas isolée et elle n'est pas seule. Du tout, du tout, du tout. En fait, le fait que vous soyez toutes présentes ici, ça prouve que vous n'êtes pas seule. Je vois, ouais, c'est ça. Minimum 15 d'entre vous
avez vécu ça ou êtes consciente que c'est quelque chose qui se passe. Puis laissez-moi vous dire, une grande majorité des femmes qui souffrent de ça. Donc, le fait d'accepter de dire, c'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que je suis une mauvaise mère, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne que je suis en train de souffrir ça. C'est parce que là, mon corps, il en est là, puis il a besoin de récupérer. OK. Ça va vous permettre de mieux exprimer, puis de dire, en fait, là, non, je peux pas la faire, la vaisselle. Puis c'est correct, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait pas de toi une partenaire indigne ou une mère indigne. Ça fait de toi quelqu'un qui est en train de récupérer la capacité optimale de son corps de fonctionner. Puis des fois, ça veut dire, je vais pas sortir de mon lit aujourd'hui. Ça marche pas. Puis c'est correct. Il faut juste être capable de l'exprimer. Et puis, bien sûr, pour savoir exprimer ses besoins, il faut avoir les bonnes attentes. Et puis, de nouveau, dans cette culture, je vais vous dire la vérité, les filles. Quand vous accouchez, il devrait y avoir une attente sur vous. Une seule. En fait, une en deux. C'est vous assurer que vous et le bébé aillent bien. Ça, c'est la réalité de la chose. C'est pour ça qu'on a besoin de la communauté. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître son corps. C'est parce que votre seul rôle, les premiers jours, limite les premiers mois après l'accouchement, c'est est-ce que je vais bien? Est-ce que le bébé va bien? Une fois que le corps est récupéré, là, on peut, OK, je vais commencer à cuisiner, ou je vais commencer à faire ci, ou je vais commencer à faire ça, ou je vais me concentrer sur l'autre enfant. Tu sais, les autres responsabilités, il faut qu'elles soient mises sur pause, au moins les premiers jours. C'est très important qu'au moins les premiers jours, vous ayez ce temps de « Vous venez d'accoucher! Il y a un bébé qui est sorti de votre corps! » Parce qu'il y a tellement de pression, de demande de notre société, il faut qu'une femme soit productive, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit capable. On perd de vue le fait qu'accoucher, c'est une des choses les plus difficiles que l'humain puisse accomplir. On peut comparer accoucher à escalader le Mont Everest, guys. Puis le Mont Everest, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis nous, on va accoucher plusieurs fois. Tu sais, certains d'entre nous accouchent plusieurs fois. C'est pas rien, c'est quelque chose d'important. Être capable de lâcher prise, c'est ça. Puis ce lâcher prise, il va venir avec cette combinaison de c'est quoi l'attente, l'unique attente qu'il y a sur moi, qu'est-ce que mon corps me demande, j'accepte où j'en suis, et puis de s'appuyer sur sa communauté. Si on est dans le cas de j'arrive pas à avoir de communauté, j'ai pas accès à cette communauté-là, ça devient super méga important de se préparer avant l'accouchement. Puis de se préparer en se disant je vais avoir besoin de soutien extra quand je vais accoucher. Il faut que je prenne en compte que cuisiner les premiers jours, ça va pas se faire. Ou bien faire le ménage les premiers jours, ça va pas se faire. Non. Fait que qu'est-ce que je peux mettre en place comme système pour m'assurer que je ne sois pas prise au dépourvu au moment où ça arrive. Puis en fait, personne n'est jamais sans communauté. Je veux dire, si vous êtes là, ça veut dire que vous faites partie d'une communauté, vous faites partie de la communauté ici, là. Donc, personne n'est jamais vraiment complètement isolé. Mais ça peut faire peur de dire, est-ce que tu peux m'apporter quelque chose à manger? Surtout si on a l'impression que ça correspond à un échec. Donc, ce qui est vraiment, en fait, je dis tout ça parce que ce qui est vraiment important que vous compreniez, c'est que comment vous vous sentez vis-à-vis de vous-même, c'est ça qui va permettre à votre corps de produire de la progestérone dont vous avez besoin pour vous remettre d'aplomb. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Yes, parfait. Je vois des têtes qui font ça, des pouces en l'air. Hey, ça fait plein de sens, mais je veux juste ajouter, tiens, je vais mettre mon visage ici. Je ne vais pas raconter l'histoire de mes 2 accouchements, là, mais ça résonne vraiment en moi parce que d'abord, je pense que dans nos sociétés occidentales, c'est vraiment moins commun de recevoir sa mère à la maison pour 3 mois, comme c'était le cas jadis, ce qui fait que je pense que déjà ça doit être une grande part de la récupération, puis de ne pas vivre un gros postpartum, de juste avoir sa mère ou sa sœur ou quelqu'un de la famille, sa tante, sa marraine qui vient passer 3 mois, tu sais, pour nous aider à se remettre sur pied pour qu'on n'ait vraiment rien à faire. Puis
on n'a plus ça parce que nos mères, tu sais, des fois, ils travaillent encore, puis ils sont dans une autre région, puis c'est pas valorisé nécessairement. On sent le besoin d'être super woman. Tu sais, genre, moi, j'accouche, j'ai 3 enfants, m'a tout géré. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Moi, je dirais qu'il y a aussi le stress de, tu sais, mon enfant pleure, je comprends pas. Ce qu'il est en train de vivre. Puis ça, des fois, c'est vraiment pas facile à confronter, tu sais, puis il n'y a pas énormément de choses à faire pour ça, surtout quand c'est le premier. Personnellement, j'ai vécu 2 petits postpartum, je dirais, au premier parce que j'ai eu le choc post-traumatique de devenir mère et que c'était l'exact inverse de tout ce que j'avais imaginé. Fait que, tu sais, ça a été un stress immense. Puis la deuxième fois, c'est parce que j'étais en deuil de ma petite sœur, tu sais. Fait que dans les 2 cas, ça a été vraiment pas facile. Puis effectivement, le deuxième accouchement a été un peu plus facile parce qu'il y avait les huiles de terra dans ma vie. Ça l'a adouci un peu les coins, mettons. Mais je comprends vraiment mieux qu'est-ce qui a pu se passer. Puis j'arrive à faire l'équation stress, difficulté de lâcher prise, égale des hormones qui se remettent vraiment moins bien en place. Donc, si on a le privilège de, je vois Mélanie, sa fille va accoucher, si tu es capable d'aller aider ta fille quand elle va accoucher, c'est fait un beau cadeau. Si on est capable d'avoir quelqu'un, puis si on ose demander, ça fait une belle différence. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu amènes. Je te laisse continuer, là, mais je voulais juste dire à quel point ça a résonné pour moi. Merci. Ouais, merci Priscille pour ça. Ce que tu viens de dire, ça, à l'idée de comprendre l'enfance aussi, c'est gros. Il y a un nouvel être humain sur la Terre. Puis en soi, c'est une des choses les plus incroyables qui puissent arriver. Genre, tu sais, on parle du miracle de la vie, pas pour rien, c'est parce que littéralement, il y a un nouvel être humain sur la Terre qui est unique, avec une personnalité unique, puis il est arrivé dans le monde avec 0 outil pour affronter le monde. Et ça tombe sur la maman d'apprendre à connaître quel est cet être humain, lui donner les premiers outils pour faire face au monde. C'est vraiment une tâche sacrée, en fait. Je pense pas qu'on réalise à quel point c'est sacré comme moment, comme saison de vie. Surtout les premiers jours, je découvre ce nouvel être humain et c'est sur moi qu'est la responsabilité de cet être humain. Juste le fait que ça se fasse, ça fait déjà de vous une superwoman, en fait. Ça fait déjà de vous une reine, une femme très puissante. Mais parce qu'on voit avec des lunettes influencées par une perception plus masculine, où on pense que le succès, c'est de donner de la force ou de ramener de l'argent ou d'être productif, ben c'est comme si on mettait sur nous l'attente d'être le père et la mère en même temps. Et ça marche pas très bien. Pas vraiment bien. Donc, merci Priscille pour les commentaires, c'est très pertinent. Je veux quand même donner quelques mots sur qu'est-ce qu'on peut faire physiquement, parce que même si, en effet, émotionnellement, c'est le plus important de ce qui se passe au postpartum, la réalité, c'est qu'on peut aussi faire certaines choses physiques pour aider à récupérer, à reset ses hormones. Donc, la première chose, c'est de base, mais avoir une nutrition équilibrée. C'est manger des choses vertes, des aliments colorés, s'assurer qu'on a les bonnes doses de nutriments. Ça fait que notre système il est capable de fonctionner comme il faut. Ça paraît bête à dire, mais non, en fait, si on n'a pas l'énergie de cuisiner après qu'on a accouché, c'est tellement plus facile de manger moins bien parce qu'on n'a juste pas ça. Donc, d'avoir en place des systèmes qui font qu'on est bien nourri. En Corée, les femmes, après qu'elles aient accouché, vont manger de la soupe aux algues pendant 1 mois. C'est leur alimentation pendant tout le mois qui suit l'accouchement. Et en effet, c'est la chose la plus intelligente à faire parce que les algues, c'est l'aliment qui est le plus concentré en nutriments qui sont bioaccessibles. Donc, que quand on mange l'algue, on absorbe la plupart des nutriments. Donc, ce genre de choses. des repas qui sont tellement concentrés en nutriments, on refait le plein, ça fait une méchante grosse différence.
Deuxième chose importante à savoir, c'est de faire des exercices qui sont doux. Ça, j'entends souvent ça. Des fois, là, les femmes qui essaient de perdre leur poids de l'accouchement, fait qu'ils vont au gym, puis qu'ils se remettent à courir, puis qu'ils font des choses intenses. En fait, ça aide pas vraiment. En fait, on produit des estrogènes plus que de la progestérone, et donc, on empêche la production de la progestérone. Donc, après l'accouchement, ce qui est plus important, c'est de faire des exercices qui sont doux, qui sont centrés sur la respiration, la capacité de respirer, de se calmer, de la marche, des étirements, ce genre de choses qui ne demandent pas énormément du corps, qui créent un mouvement pour que le flow, il y ait un flow du sang et du liquide lymphatique, mais qui reste concentré sur la respiration. Ça fait une méchante grosse différence aussi. Fait que, tu sais, l'opportunité parfaite d'amener son enfant marcher dans la poussette, on pousse la poussette, puis de compter ça comme un exercice. Parce que ça aussi, j'entends ça, c'est une nouvelle maman qui pense qu'elle doit faire de l'exercice, puis qui vient d'aller marcher une demi-heure avec sa poussette, puis comme, il faut que j'aille faire de l'exercice. Et tu viens de faire une demi-heure d'exercice. Ça compte. Ça compte absolument. Donc, Il y a pas aussi trop de des pression, fois, s'il te plaît. moi j'ai beaucoup vu ça sur les médias sociaux, une espèce de glorification des mamans qui reviennent à leur poids là, pré-enceinte, là, 6 mois après avoir accouché. Tu sais. Des fois, il y a cette pression-là sociale qu'on se met de retrouver notre poids santé là, le plus vite possible et que ça ne paraisse plus qu'on a eu un bébé. Là. Ça aussi, ça crée un stress qui n'est pas bon pour la progestérone. Ah, clairement. Puis ce stress-là aussi, je vais être honnête avec vous, les filles, c'est vraiment un conditionnement de la société, de la honte de la grosseur, qui sort de nulle part. Genre, tu sais, ça n'a pas lieu. Ça, c'est aussi, je pourrais en parler pendant des heures, mais la capacité d'accepter son corps tel qu'il est aussi, ça, c'est gros pour la femme. Puis on dirait que cette pression qui a été rajoutée après l'accouchement, pour de nouveau que tu sois belle, sexy, incroyable. Puis on oublie le fait qu'on peut être belle et sexy sans perdre du poids. C'est pas... Qu'est-ce que vient faire le poids là-dedans? C'est vraiment une chose de société qui est non nécessaire. Mais c'est clair que ça prend beaucoup de courage et de force intérieure pour être capable de dire j'ai pas la pression de reperdre du poids. Mais ça, c'est un cheminement que je vous encourage tout à commencer. C'est accepter son corps, là, ça fait du bien. Et puis, la troisième chose qu'on peut faire pour aider notre corps, c'est avoir des habitudes de vie qui sont anti-inflammatoires. Donc, avoir une alimentation anti-inflammatoire, avoir beaucoup de curcuma, beaucoup de gras, de l'huile de coco, du lait de coco, plutôt de l'huile, peut-être au début, dans ces aliments. Beaucoup de légumes, moins de sucre. C'est ça, comme j'ai dit, des exercices doux, beaucoup de respiration, beaucoup de journées qui commencent dans la lenteur, puis d'éviter tout ce qui pourrait causer une inflammation dans le corps. Donc, de la viande rouge, du sucre, de l'exercice intense, du stress, tous ces genres de choses. L'inflammation, en fait, elle est produite par du cortisol, qui est l'hormone opposée de la progestérone. Donc, du moment que le corps produit du cortisol, il ne produira pas de progestérone. Donc, tout ce qu'on peut faire pour diminuer les niveaux de cortisol, ça va faire un bien incroyable. Priscille, je te laisse la parole avant que je fasse une conclusion parce que je pense que tu as pas mal de choses aussi assez chouettes à nous partager. Oui, mais avant, j'aurais une question pour toi que j'ai reçue de Mara qui demande, en fait, elle termine sa grossesse actuellement et elle dit que sa grossesse a été quand même assez difficile. Donc, elle se demande, est-ce qu'elle risque d'avoir un post-accouchement difficile et qu'est-ce qu'elle peut peut-être faire pour prévenir aussi, parce qu'il y a peut-être des indicateurs qui disent que ça se pourrait que ce soit plus complexe. Qu'est-ce que tu lui suggérerais? Mm-hmm. Ouais, ce que je suggère, c'est de se concentrer sur ses glandes surrénales et son foie. Si elle peut se concentrer sur toutes ses habitudes, se rajouter du soutien extra au niveau du foie et puis des glandes surrénales, c'est comme si elle commence à entraîner son corps déjà à l'avance à se remettre à équilibrer les hormones dès que ça se termine. Donc, grossesse difficile, plusieurs fois, ça mène à un postpartum difficile, mais pas toujours. En fait, ce qui vraiment détermine le postpartum, c'est comment les hormones étaient avant la grossesse. Donc, si avant,
sa grossesse, elle avait des règles difficiles ou elle avait des hormones en gros déséquilibre, il y a plus de chances. Donc, le gros du soutien, ce serait les glandes surrénales et le foie pour permettre au corps de, dès que ça finit, dès qu'on perd les 400 unités de progestérone par jour, le corps, il soit déjà comme, ah, OK, ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours que tu m'encourages à mieux fonctionner à ces niveaux-là, donc je comprends ce que tu essaies de me dire. OK. C'est intéressant parce que tout ça, c'est relié. On parlait de ménopause il y a 2 mois, puis on parlait de glandes surrénales puis de progestérone. Fait que si on apprend à gérer ça tôt dans notre vie, qu'on a quelques outils puis des bonnes habitudes de vie tôt dans notre vie, non seulement ça va faciliter nos FPM, genre il n'y en aura plus, ça va être plus facile en post-accouchement aussi, puis jusqu'à la ménopause, ça va nous suivre. Fait que c'est vraiment précieux d'apprendre tout ça maintenant. Merci Audrey. Effectivement, je vais prendre le relais pour parler un petit peu d'huile essentielle, mais je trouve tellement que c'est important de dire, parce que souvent, on a le réflexe comme société occidentale d'attendre la pilule miracle, puis de se dire, OK, j'assiste à un atelier, puis je veux savoir c'est quoi le truc qui va faire que ça va tout se régler. Puis je pense que Audrey l'a bien exprimé à quel point c'est pas une huile essentielle, c'est pas un produit, c'est pas un aliment miracle, même si j'ai bien compris que les algues, c'était vraiment super. Plus de sushi! Mais, excusez. Disons que c'est ça, c'est un ensemble de facteurs qui peut adoucir et qui est nécessaire de considérer. Donc, désolée si vous vouliez comme un remède miracle, mais pour vraiment bien prendre soin de sa santé, de son corps, de ses hormones, ça prend un ensemble de facteurs puis un style de vie qui conduit à vraiment plus de bien-être et de douceur. Je n'ai pas prévu ce soir ma fameuse recette progestérone glande surrénale. Je l'ai donnée il y a 2 mois dans l'atelier préménopause et ménopause. Je vais la mettre sous cette vidéo-là en live sur Citron et Lavande VIP et sur la page de l'événement aussi, si vous la voulez. Donc, je pense que ça peut être le genre de choses, je pense à Mara, entre autres, ou à la fille de Mélanie, à avoir dans sa valise d'accouchement le Roland glande surrénale, le bébé sort, on sort notre Roland glande surrénale, on s'en met un petit peu, go, progestérone, remets-toi à produire. Je fais des blagues, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment bien. Ce que je n'ai pas prévu vous donner ce soir, je vais vous montrer autre chose, mais quand même, c'est quelque chose que je vais vous partager. J'aimerais vous partager maintenant mon écran pour vous proposer quelques produits, quelques éléments à considérer, à mon avis, qui sont indispensables après l'accouchement pour accompagner nos hormones et pour éviter, il y a plein de facteurs, comme Audrey le disait, mais pour tenter d'adoucir notre postpartum et éviter de tomber dans une dépression postpartum aussi. Souvent, ce qu'on a besoin quand on est en post-accouchement, c'est bien dormir les heures où on peut dormir. On a besoin d'avoir de l'énergie les heures où on est réveillé. Puis on va parler de production de lait aussi. Et donc, voilà. Alors, la première chose, et moi, j'ai vu la différence entre mon premier postpartum où je n'avais pas les produits doTERRA et mon deuxième postpartum où j'avais des produits doTERRA. Dans les 2 cas, je l'ai dit, il y a eu des situations qui ont fait que ça a été difficile, mais au niveau de mon énergie et de la qualité de mon sommeil et de ma bonne humeur, il y a vraiment eu une différence quand j'ai pris, entre autres, j'ai commencé tout de suite après avoir accouché, le trio Lifelong Vitality, qui est un trio de vitamines, minéraux, oméga 3, avec des huiles essentielles aussi, qui est sécuritaire en post-accouchement, même lorsqu'on allaite, parce que ce sont des vitamines de la meilleure qualité qui soit. Et c'est bien important parce que si on allaite ou si on tire son lait pour donner son lait, bien, le corps va donner tous les bons nutriments au bébé nécessaires. Puis des fois, il n'en reste plus beaucoup pour nous si on ne s'est pas super bien alimenté ou si on ne mange pas vraiment des assiettes qui sont complètes. Et puis ce qui arrive, c'est que des fois, effectivement, on a moins de temps de cuisiner en post-accouchement. Puis si on a reçu plein de repas, ce qui est fabuleux, mais des fois, il y a beaucoup de lasagne, de pâté chinois, puis c'est merveilleux. Je ne me plains pas du tout. J'étais très contente d'en avoir reçu. C'était fabuleux.
Sauf que des fois, il manque un petit peu de fraîcheur puis de vitamines. Donc, même aujourd'hui, quand on fait beaucoup d'efforts pour bien manger, on peut être en carence à cause de, je le dis souvent, là, mais de l'agriculture intensive. On cueille nos fruits, nos légumes, ils ne sont pas encore mûrs. Bref, se supplémenter, je pense que particulièrement en post-accouchement, ça peut être quelque chose de très, très bien à faire. Mais encore une fois, il faut choisir des produits de la meilleure qualité. Si vous prenez des produits de pharmacie qui ne sont pas de la meilleure qualité, qui contiennent des ingrédients synthétiques ou encore qui ne sont pas faits à base d'aliments entiers, le corps peut ne pas les reconnaître, peut choisir de les rejeter et ça peut même être dommageable pour notre santé. Et donc, il faut vraiment choisir ce type de vitamine-là. Et moi, c'est celle que j'ai choisie chez doTERRA pour vraiment être certaine de la qualité, que ce soit biodisponible, que mon corps l'absorbe. Et vraiment, j'ai vu une différence dans mon énergie. Et on va le dire, même si ce n'est pas si important que ça, mais une reprise de poids plus rapide aussi et vraiment être mieux dans ma peau, être sur pied à nouveau plus rapidement. Donc, premier produit, à mon avis, qui est incontournable. Deuxième chose, vous pouvez, en étant beaucoup à la maison, puis là, certaines pouvaient se dire peut-être en temps de confinement et de COVID, c'est bien beau l'idée d'avoir une communauté, c'est bien beau l'idée de voir des amis, mais c'est vraiment pas facile en ce moment. Et je suis convaincue, puis je veux prendre le temps de le reconnaître, qu'il y a sûrement beaucoup de femmes en post-accouchement qui trouvent ça particulièrement difficile en ce moment. Et avec raison, parce que même aller dans les parcs pour voir des mamans, en ce moment, c'est médium légal. Donc, ça doit vraiment pas être facile. Mais alors qu'on est à la maison, alors que c'est difficile de voir des gens, on peut à la maison, par exemple, créer des ambiances et s'assurer d'élever à la fois notre humeur et de se calmer le pompon, hein, s'aider à déstresser, à éviter un niveau de cortisol trop élevé, à vraiment amener de la douceur dans la maison. Donc, les huiles qui sont vraiment recommandées en diffusion, la lavande, qui est toujours le choix numéro 1 pour diminuer le taux de cortisol dans le sang, pour aider à déstresser. Le pamplemousse et l'orange sauvage qui vont vraiment élever l'humeur, énergiser. Le ylang-ylang aussi qui est extraordinaire pour stabiliser l'humeur. Et l'amande poivrée qui va être énergisante aussi. Mais j'ai mis ici en bas, en petite quantité, vraiment petite quantité, si bébé qui a quelques jours est dans la même pièce. Donc, peut-être une goutte ou deux dans le diffuseur, puis pas rester près du diffuseur. Quand le bébé a quelques semaines, là, déjà, on peut en mettre un peu plus, mais un bébé naissant est très, très fragile aux odeurs, donc il faut quand même faire bien attention. On peut appliquer des huiles aussi sur sa peau et c'est sans risque pour quand on allaite. Il faut juste faire attention que le bébé ne soit pas en contact avec les huiles qu'on s'applique sur la peau. Donc, on choisit des endroits sur la peau que le bébé ne touchera pas, sous les pieds par exemple, et puis on met une chaussette, etc. Donc, il faut juste penser à ça. Et je vous propose une recette, un roll-on qu'on peut se faire. Un roll-on 10 ml dans lequel on va combiner des huiles qui vont ensemble vraiment être intéressantes pour contrer la dépression postpartum et équilibrer les hormones. Les deux sont souvent assez reliés. Donc, dans un roll-on, vous combinez 10 gouttes de lavande. Vous allez retrouver des huiles dont on a parlé en diffusion vraiment pour se calmer, élever l'humeur et voilà, équilibrer les hormones. Donc, 10 gouttes de lavande, 5 gouttes d'orange sauvage, 8 gouttes de sauge clarée, une superbe huile pour l'équilibre hormonal, 8 gouttes d'encens, vraiment une huile qu'on recommande aussi pour l'humeur, contrer la dépression, et 5 gouttes de pamplemousse. Vous complétez avec une huile végétale et vous pouvez appliquer 2 à 4 fois, par exemple, sur les poignets. Encore une fois, faites attention si vous prenez bébé, que ça peut être en contact avec lui. Ça peut être aussi sur l'abdomen, ça peut être sur la nuque. Donc, plusieurs fois par jour, ces huiles-là vont vous faire beaucoup de bien. Je voulais parler aussi de production de lait parce que souvent, c'est relié aussi à toute la danse des hormones après l'accouchement. Donc, première étape, quand vous souhaitez allaiter, tout de suite après l'accouchement pour comme stimuler la montée, la première montée de lait. S'il y en a que vous l'avez vécu, on s'en souvient toutes. C'est à peu près la 3e journée. Ça fait super mal pour être sûr, si vous avez des doutes, si vous avez eu d'autres enfants, vous n'êtes pas certaine qu'il va avoir une quantité suffisante de lait pour vous assurer vraiment que cette montée de lait se fasse bien.
c'est d'appliquer de la sauge clarée un peu diluée. Ça peut être directement sur la poitrine ou sur l'abdomen. Ensuite, si vous réalisez que vous n'avez pas une production de lait suffisante, que ce n'est pas facile l'allaitement, vous pouvez augmenter la production de lait avec des huiles comme le basilic et le fenouil. Donc, on dit par contre le fenouil, il ne faut pas l'utiliser plus de 10 jours consécutifs parce que ça peut venir jouer au niveau de l'équilibre intestinal. Donc, on le fait pendant quelques jours, puis on arrête. Donc, vous pouvez appliquer ces deux huiles-là diluées sur la poitrine après l'allaitement. Donc, vraiment, c'est intéressant d'avoir, par exemple, un roll-on ou ces deux bouteilles-là sur la table de chevet à côté de la chaise berçante, par exemple, mais de l'appliquer quand on a terminé d'allaiter pour éviter le contact avec le bébé. Et si vous décidez d'arrêter d'allaiter ou que vous avez vraiment trop de lait et que ça pose vraiment problème, pour stopper ou diminuer la production de lait, c'est l'amande poivrée. Donc, vous comprenez aussi que si vous allaitez, il faut éviter l'amande poivrée. En diffusion, ça va, mais il faut éviter l'amande poivrée topique ou encore plus à l'interne. Mais si vous êtes en fin d'allaitement, vous pouvez appliquer l'amande poivrée diluée ou même en prendre à l'interne. Voilà. Et un dernier point aussi, si vous avez vraiment besoin d'un support additionnel, c'est-à-dire que vraiment vous avez les hormones en vrac, c'est extrêmement difficile, le postpartum déchire, on va le dire comme ça, et ou même ça fait vraiment plusieurs mois, voire années que vous êtes dans des défis hormonaux post-accouchement. Vous avez l'impression que vous êtes, vos hormones ne s'en sont pas complètement remis. En plus des LLV, d'huile essentielle sur la peau et en diffusion, vous pourriez considérer aussi les phytoestrogènes qui viennent, c'est des plantes, des huiles essentielles qui viennent vraiment rééquilibrer la danse hormonale dans votre système naturellement. Donc, vraiment un beau produit chez doTERRA de la meilleure qualité, biodisponible, qui peut vraiment faire du bien aussi à vos hormones. Et voilà, et encore une fois, je vais le redire, mais si vous voulez la recette pour appliquer sur les glandes surrénales pour la progestérone, je vais la rendre disponible. En fait, je pourrais vous la dire là, vite, comme ça. Je l'ai ouvert, mais je vais la mettre disponible par la suite. En fait, dans un roll-on 10 ml, vous combinez, je vais le dire rapidement, là, mais 6 gouttes de clou de girofle, 8 gouttes de citron, 6 gouttes d'encens, 14 gouttes de romarin et 6 gouttes de géranium, puis vous complétez avec de l'huile de coco fractionnée, puis vous roulez ça sur le haut de vos reins. Vous pourrez aller voir sur Google, c'est où les reins, 2 fois par jour pour vraiment cibler les glandes surrénales. Donc, 6 gouttes de clou de girofle, 8 gouttes de citron, 6 gouttes d'encens, 14 gouttes de romarin et 6 gouttes de géranium. Et puis, je vais mettre la recette disponible par la suite. Voilà, je te repasse la parole. Je vais aller voir s'il y a d'autres questions. Natacha, elle dit qu'elle a plus de chaleur nocturne depuis qu'elle prend ce supplément, les phytoestrogènes. Donc voilà, c'est fabuleux, les phytoestrogènes pour équilibrer les hormones. Merci du témoignage. C'est bon quand on est je ne sais pas, Natacha, si tu es en pré ou en ménopause. Allais-tu activer ton micro? Non. En ménopause, parfait. Et donc, mais ça peut être bon aussi en post-accouchement, c'est sans risque pour bébé. Donc, Audrey, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Recette excellente. Tout ce que tu as touché, je pense que c'est très, très, très pertinent. Merci. Puis en fait, j'aimerais laisser quelques minutes pour des questions, si jamais il y en a certaines d'entre vous qui ont des questions plus spécifiques. En attendant, je mets un lien dans le chat. La semaine prochaine, genre littéralement mercredi prochain, je lance un reset hormonal de 3 jours. Donc, c'est comme un défi, tu sais, fin de printemps. Ou pendant 3 jours, je vous aide à remettre vos hormones à jour. C'est juste 3 jours, mais c'est comme un très bon début pour se remettre d'aplomb ou prendre toutes les chances de son côté pour équilibrer ses hormones. Donc, on t'entend plus, Audrey. Tu as coupé ton micro, je pense. Sans faire exprès, voilà. Donc, je disais, joignez-vous à nous. 3 jours, ça va être très simple.
ça va prendre quelques minutes par jour. Je vous dis quoi faire pour remettre vos hormones en place. Puis si après ces 3 jours, vous voyez que vous avez besoin de soutien en plus, on pourra en parler à ce moment-là, mais je pense que c'est comme l'endroit parfait pour commencer. Donc, est-ce que ça peut perdurer ensuite? Alors, ça dépend de la femme. En fait, tous les symptômes postpartum peuvent perdurer parce que c'est pas tant l'accouchement, ben oui, l'accouchement, mais c'est, comme je disais au début, c'est les hormones qui ont un rôle spécial dans le cycle, qui sont à des certaines quantités à certains moments. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose où elles sont mises en déséquilibre, c'est ça le réel problème. Donc, oui, ça peut perdurer du moment que les hormones ne sont pas remises à l'heure, remises sur l'horloge. Habituellement, ce qui se passe, c'est que nous, on est changeantes, on change de vie, on n'a pas le même style de vie avec les premiers jours avec notre enfant, notre nouveau-né, que quelques mois plus tard. Donc, ça risque plutôt, les chances sont que ça change, mais ce qui risque plutôt de se passer, c'est qu'on passe d'un symptôme à un autre. Du moment que les hormones ne sont pas remises dans un bon cycle, c'est ce qui se passe. Parce que je sais que pas Audrey, pardon, mais Rebecca, effectivement, a une rhinite qui perdure. Elle a accouché de son 4e. Est-ce que Rebecca, c'est vraiment apparu en fin de grossesse ou après avoir accouché? Je sais que ça fait un petit bout de temps que ça dure. Ça a apparu quand exactement? Oui, j'ai un problème avec mon clavier, je donne du lait en même temps. On essaie de faire 2 choses en même temps. Parfait. Moi, ce qui se passe, là, c'est que j'ai eu 4 enfants en 5 ans. Donc, on s'entend que j'ai eu 4 grossesses collées. Ça fait à peu près pas loin d'1 an et demi là, que j'ai toujours une congestion, mais là, ces temps-ci, c'est comme pire que pire, là. Donc, c'est ça. Puis mon médecin disait que ça pouvait être justement, parce qu'une rhinite en soi peut être causée par la grossesse. Puis, tu sais, que ça se peut que ça soit justement que ça perdure parce que là, il y a un microbe qui est là puis qui veut juste pas s'en aller, là. Mais c'est parce que j'en entends pas souvent parler. T'sais, je le vois beaucoup, là, que oui, tu le vis pendant la grossesse, mais qu'après, c'est censé s'en aller. Je sais qu'il peut y avoir d'autres facteurs aussi, là, du fait. Là, je suis en train de couper graduellement les produits laitiers. Ça, je sais que ça peut être quelque chose qui peut causer éventuellement là, de la congestion, là. Mais je me dis, il y a peut-être aussi la grossesse là-dedans qui a pu jouer un rôle. Donc, c'est pour ça que je posais la question, là, si c'est quelque chose que toi, tu avais déjà vu de ton côté, que ça avait de la difficulté à partir après l'accouchement. Mm-hmm. Ouais, parce je pense que on a essayé différentes choses avec Rebecca. On a essayé des produits, des huiles essentielles, puis on dirait que ça reste quand même. Donc, c'est pour ça que la question, est-ce que ça peut être hormonal, est vraiment intéressante à explorer, je pense, là, Audrey. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as déjà je pense que j'irai aussi explorer au niveau de la digestion. Parce que tout ce qui a rapport avec microbes, ce genre de choses-là, infections, tout ça, oui, ça peut être hormonal. En fait, tout est lié. Mais hormonal, mais je pense que la digestion elle a un gros impact là-dedans aussi. Donc, de voir où est le déséquilibre qui fait que ce microbe il est toujours là. Pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas kick out ou qu'est-ce qui fait que le corps ne se remet pas? Ça peut aussi être au niveau du système immunitaire, mais à ce moment-là, ça viendrait de nouveau du système digestif ou du système hormonal. Donc, je dirais commencer, si vous avez essayé plusieurs choses, il y a 2 endroits où tu peux commencer. Soit tu commences par te concentrer sur les hormones, puis tu dis, OK, je vais essayer de les remettre à jour, ou bien tu commences par le système digestif, puis on regarde qu'est-ce que je peux faire pour soutenir ma digestion pour que mon corps soit capable de se débarrasser de lui-même de ça. Donc, ça pourrait être une bonne candidate potentielle pour ton groupe de reset hormonal pendant 3 jours, prendre des bonnes habitudes pour la suite. Donc, Audrey a mis le lien dans la bulle conversée, là. Zoom. Donc, si vous voulez aller sur son groupe qui est fabuleux, tu mets tellement d'informations extraordinaires. Si la question des hormones vous interpelle, vous intéresse, il suffit d'aller sur son groupe. Puis voilà, dans une semaine, tu as 3 jours de reset hormonal. J'ai eu aussi une autre question de Mara qui disait
effectivement que, attends un petit instant, elle dit que soutien pour le foie pour se préparer au postpartum en cas de cholestase gravidique. Si elle a des conseils, parce que justement, c'est en lien directement avec le foie. Donc, je pense que sa grossesse a été difficile à cause d'une situation avec son foie. Donc, possiblement que c'est en plein ça, là, voir à la situation de son foie serait une bonne... je ne connais pas ce genre de diagnostic-là. Là. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose de spécifique à dire à ce sujet-là. Ouais, en fait, ça fait du sens parce que le foie, c'est un des organes principaux de la régularisation des hormones. Donc, la plupart des problèmes qui ont été liés avec le cycle hormonal, ils ont un lien avec le foie. Donc, soutien du foie, ça va être de couper les aliments qui chargent le foie. Donc, café, alcool, sucre principalement. Pour certaines femmes, couper le gluten et les produits laitiers, mais là, ça dépend d'un cas à l'autre. Puis surtout pour le foie, ça va être de s'assurer qu'on a les nutriments en quantité suffisante. Puis ça, c'est touché parce que prendre les nutriments ensemble, ça peut faire qu'ils s'annulent l'un l'autre. Fait que le nutriment que le foie a besoin, c'est du fer. Malheureusement, on prend souvent du fer avec du calcium, ce qui fait qu'on n'absorbe rien du tout du fer. Donc, je pense que si on veut vraiment se concentrer sur le foie, ça va être de cibler les nutriments nécessaires puis les isoler. À cette heure-ci de la journée, je prends du fer, à cette heure-ci de la journée, je prends du magnésium, de savoir que ce soit ciblé pour que le foie il puisse absorber le plus possible ce dont il a besoin pour qu'il puisse fonctionner au mieux. On pourrait peut-être regarder aussi pour des huiles spécifiquement pour le foie. La détox du foie, comme Zendocrine, je sais que citron, pamplemousse peuvent être des super belles huiles aussi pour la santé du foie. Donc, on devrait faire une petite recherche à ce niveau-là. Mais effectivement, je pense que Mara a mis le doigt sur quelque chose à regarder de très près là, pour aider dans son post-accouchement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire, Audrey? Tu nous as déjà donné tellement de bons matériels, mais je peux peut-être te laisser un dernier mot de la fin ou tu as fait le tour de ce que tu voulais dire? Mais j'ai fait le tour de l'introduction du postpartum. Oui. Mais en fait, je pense que ce que j'aimerais vraiment vous laisser avec les filles, c'est que ce genre de choses qui arrivent qu'aux femmes, c'est comme une preuve additionnelle qu'être une femme, c'est un cadeau puis c'est un miracle. Puis ce qui se passe de votre corps qui est difficile, c'est pas censé être difficile. Il y a une manière de se remettre à jour, de se remettre en équilibre, mais ça veut pas dire que vous êtes brisé ou que qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous. Ça veut dire que votre système il est tellement fort, il est tellement magnifique, il est tellement incroyable, ça vaut juste la peine de l'explorer. Puis plus on l'explore, plus on est émerveillé. C'est l'histoire de ma vie maintenant. Mais vous êtes vraiment incroyable. Que vous le sachiez ou pas, votre corps est vraiment incroyable. Puis le plus important, c'est que vous le sachiez. C'est magnifique, puis c'est tellement vrai. Quand notre corps nous parle, c'est parce que il nous aime, il s'aime, puis c'est tellement important de l'écouter, puis de ne pas éteindre ça, puis de ne pas chercher à comme camoufler, mais de l'accueillir en leur remerciant de nous faire des signes avant que ça dégénère trop. Donc, oui, je pense que quand on a cette attitude-là, on peut prendre les choses davantage en main, puis s'aimer davantage, puis avancer vers un meilleur bien-être. Merci Audrey, c'est si précieux. Sachez que si vous voulez prendre rendez-vous avec Audrey, elle a toujours une première rencontre gratuite. Donc, si vous êtes dans une situation, ce que je le dis pour toi, Audrey, mais si vous êtes dans une situation où vous avez encore plusieurs questions, que vous êtes comme, OK, oui, mais moi, j'ai encore plein de choses, puis il me semble que mes hormones, elles sont tellement en vrac que ça me prendrait comme un doctorat là, pour trouver qu'est-ce qui se passe, bien, allez voir Audrey. Donc, Audrey, il suffit d'aller sur sa page Facebook qui s'appelle, rappelle-moi ta page Facebook, tu as mis le lien tout à l'heure. Oui, gérer son SPM naturellement. Gérer son SPM naturellement. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur un lien pour avoir accès à son calendrier, prendre une rencontre gratuitement avec elle, puis voir de quelle façon, sans pression, elle peut vous accompagner puis vous offrir peut-être un programme plus poussé pour vous aider vraiment à reprendre en charge vos hormones, votre santé féminine et comprendre à quel point votre corps est magnifique puis comment il faut juste en prendre soin. Plus on sait, mieux on peut agir en fonction
ce que notre corps a besoin, puis mieux prendre soin de soi. Donc, merci. Merci tellement. Merci. Un beau post-accouchement. Merci. Je vois tous les commentaires, ça me touche. Merci beaucoup, les filles. Merci. Alors, bonne fin de soirée. Au plaisir. Bye bye. Merci. Au revoir tout le monde. Bye.